le lit c'est pas de la débauche. Coucher à plusieurs dedans s'il le faut, ce n'est pas de la débauche. Alors avec leur raisonnement, on pourrait lire les Écritures de cette manière. Proverbes 5, 18, 19. Fais la joie, fais ta joie, ah voilà, Proverbes 5, 18, 19, fais ta joie du guet par laquelle tu es marié. Le guet de ta jeunesse, biche de tes amours, sois en tout temps enivré de ses charmes. Voyez-vous ? Ça pourrait aller très bien aujourd'hui avec ces faux dirigeants. Quand le Seigneur dit dans 1 Timothée 3, versets 1 à 12, que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, le diable dit, Dieu a-t-il dit réellement ceci? Pas du tout. Soyez mariés avec un homo ou un gay. Il faut que les enfants des gays, eh bien, soient soumis à la soumission. Voyez-vous? Alors, voilà, hein, que celui qui a la charge l'évêque soit mari d'une seule femme et qu'il élève ses enfants dans la soumission. Donc s'il est marié avec un gay, il doit mettre ses enfants dans la soumission. Je ne sais pas comment il va faire pour avoir des enfants, mais il faudra qu'il les mette dans la soumission. Les diacres aussi doivent être maris d'un seul homme. Pour eux, hein, c'est ça. Hein. C'est d'une seule femme, mais pour eux, ça serait d'un seul homme. 1 Corinthiens 7, versets 26, 27, 33 à 39. Alléluia. Paul, selon les faux prophètes, aurait pu dire « Voici donc ce que j'estime bon ». Il aurait pu dire ça, Paul, s'il fallait vraiment marier les gays avec les gays. Paul, selon les faux prophètes, aurait pu dire « Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon, un homme, de ne pas toucher de femme, mais de toucher un homme. Donc, es-tu lié à un homme, à un homosexuel, à un gay? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à un homosexuel? Ne cherche pas eh bien, un autre homosexuel, c'est-à-dire un homosexuel. Si tu es marié à un homo ou un homosexuel, tu n'as pas péché. Si l'homosexuel est vierge, tu n'as pas péché. Si le vierge s'est marié, il n'a pas péché, mais ces personnes auront des tribulations dans leur chair. Voici donc que ce que je vous dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont un homosexuel ou un gay pour mari, eh bien, soit comme nous n'ayons pas. Verset 32. Alléluia. 1 Corinthiens 7, verset 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire à Dieu. Celui qui est marié, c'est-à-dire avec un homosexuel, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son homosexuel ou à son gay ou à son transgenre. Verset 33, verset 34. Il y a de même une différence entre le gay vierge et celui qui n'est pas marié, qui s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être au sein de corps et esprit. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire, eh bien je veux dire, à son gay. 1 Corinthiens 7, versets 25 à 34. Alors, on pourrait dire encore, de deux hommes dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Luc 17, verset 34. Ecclésiaste 4, versets 9, 11. Les hommes dans les lits se tiennent chaud. Voyez-vous, les homosexuels, c'est ça. Gédéon, lui, eh bien, il avait beaucoup de fils, car il eut beaucoup d'homosexuels ou de gays. Juge 8, verset 30. Voyez-vous, si on met ça comme ça ne va pas du tout avec la parole du Seigneur. Que chacun ait son propre gay. 1 Corinthiens 7, verset 2. Celui qui a trouvé un homosexuel a trouvé une bonne chose. C'est le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. N'avons pas le droit de mener avec nous un homosexuel qui soit notre frère, comme le frère du Seigneur et comme Céphas. 1 Corinthiens 9, verset 5. Pour ce qui concerne les choses duquel vous m'avez écrit, je pense
qu'il n'est pas bon pour l'homme de toucher une femme, mais toutefois pour éviter la débauche, que chacun possède son homosexuel, que celui qui fait fonction de mari rende à celui ce qu'il lui doit. Rende à son mari ce qu'il lui doit. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord. 1 Corinthiens 7, versets 1 à 16. Ceux qui ne sont pas mariés, avec des homosexuels, ou des femmes, ou des gays, pardon, ceux qui sont veufs, je leur dis de rester comme moi. Mais s'ils manquent de maîtrise de même, qu'ils se marient avec leur gay, car vaut mieux se marier avec un homo, un transgenre, que de brûler. 1 Corinthiens 7, versets 8-9. Ne vous privez pas l'un de l'autre et retournez à la prière, de peur que Satan, ne vous tente. Ouais, Satan peut tenter, voyez-vous, peut tenter un homosexuel, surtout s'il est marié dans le Seigneur. Voyez-vous. Alors, de peur que Satan ne vous tente. Bon, c'est sûr que tente, je n'ai pas écrit avec un T, A-N-T-E. Non, ne vous tente, tentez, vous pouvez comprendre. Alors en Yeshua, il n'y a plus homme ni femme, tous gays en fait. Galates 3, 27, 28, 29. Alors il est vrai qu'il faut parfois faire voir les choses sous l'apparence des faux prophètes pour confondre les faux prophètes de leur débauche. Alors ici, ceux qui sont pour l'homosexualité ne peuvent pas répliquer puisque c'est leur doctrine de démon. S'ils répliquent, alors ils sont opposés à leur doctrine de débauche, leur doctrine de vice contre nature. Les hommes, les femmes de ce monde, avec leur homosexualité, ça leur regarde simplement. Moi, j'en parle simplement de la débauche dans l'Église, et eux qui disent que c'est l'Église du Seigneur. Ça fait du Seigneur un débauché. Alléluia. Et la débauche, vous fait chuter. Vous n'avez pas le royaume des cieux. 1 Corinthiens 6, versets 9, 10, 11. Lévitique 18, verset 22. Combien de ces assemblées me disent vilain? Je vois sur mes réseaux sociaux, sur les commentaires. Ah, tu n'es pas beau, tu es un vilain. Mais en me disant ça, ils coulent un moucheron et ils avalent un chameau. Car ça ne les gêne pas qu'il y ait parmi eux des gens qui pensent à l'homosexualité et qui ont signé la charte. Et vous, ça ne les gêne pas. Ils ne vont pas leur dire vilain à ces gens-là. Non, non. C'est des gens bien. Alléluia. Ça ne les gêne pas que le monde devienne homo ou lesbien. Alors, et là, on peut dire que les homos, si tout le monde était homo, il n'y aurait plus d'enfants, il n'y aurait plus d'humanité. Alors ici, je ne vise pas toute la communauté, ni toutes les personnes dans ces communautés, mais je vise la doctrine du monde qui est contre le Seigneur. Pourquoi? Parce que j'ai mes frères et mes sœurs qui font partie de cette doctrine, qui sont dans cette doctrine de vie et lumière spécialement, mais je parle pour toutes les religions qui marient les homosexuels. Alléluia. Donc j'ai décidé de faire aussi cette vidéo pour tous ceux qui regardent, alléluia, pas spécialement une personne, mais pour mon frère qui me disait, mais non mon frère, où c'est que nous sommes, on ne marie pas les homosexuels. Je dis, t'es mal informé, informe-toi, mais c'est pas pour ça qu'il va sortir en fait. Donc j'ai fait un peu cette vidéo, un peu pour aussi ma famille, alléluia. Alors, il devrait regarder, ceux qui veulent s'informer, ils devraient regarder sur YouTube Dieu lumière inaccessible. Cet homme, Dieu lumière inaccessible, cet homme était chez Vie et Lumière, il était un pasteur. Et il parle beaucoup de la charte du mariage homosexuel de Vie et Lumière. Il parle que la charte a été signée et il y a beaucoup de vidéos qui parlent de cela, et il a des preuves à la pluie, il a des sources fiables. Voyez-vous, bien qu'avec cet homme,
je ne suis pas d'accord sur certains sujets. Des sujets, je suis d'accord, il y a des sujets, je ne suis pas d'accord. Et ça, lui, c'est pareil. Donc, voilà, il a ses choses à lui, j'ai les choses à moi, mais il y a une vérité dans ce qu'il dit. Alléluia. Je ne veux pas dire qu'il est dans toute la vérité, mais il y a une vérité à regarder. Alléluia. Alors, sa chaîne, hein, c'est Dieu lumière, pardon, Dieu lumière inaccessible. Sa chaîne, son titre, c'est Dieu lumière inaccessible. Là, vous verrez qu'il parle, il a des sources et ci et ça. Il a des documents officiels. Alors, ce qui concerne le mariage gay, Vie et Lumière, alléluia. Eh bien, on peut dire que c'est une secte, alléluia. Et aussi, je vous invite à regarder Gatief, G-A-T-I-E-F, qui est une branche Vie et Lumière. Là, nous voyons de la prostitution, eh bien, des enfants chez Gatief. Et là, on n'entend pas un mot. Ces gens-là ne sont pas vilains, voyez-vous, ce ne sont pas de mauvaises personnes. Alléluia. Alors je dénonce Vie et Lumière et toutes les dénominations qui se disent chrétiennes et qui marient les gays. Alléluia. Alors je me demande, ces dominations, ils disent que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de prêcher. Je ne veux pas m'arrêter là, j'ai déjà fait une vidéo sur ceci, mais ils disent, pour contredire certaines personnes, ah, vers toi il y a quelqu'un qui prêche, les femmes prêchent, et ci, et ça, et ça, et ça. Je ne m'arrête pas sur ces mots, j'ai déjà parlé en faveur de cela dans la parole. Alléluia. Donc je ne veux pas m'arrêter sur ces mots. La femme veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu, on peut en parler, on peut déchiffrer, alléluia. Et ils disent pour essayer de vous... voilà, alors la femme n'a pas le droit de prêcher, c'est ce que je vois des fois certaines personnes qui, dans leurs commentaires, elles leur disent, surtout Vie et Lumière, chez vous les femmes prêchent. Mais alors je me dis aussi que ces dénominations, comme Vie et Lumière, eh bien, ils disent ne pas faire prêcher la femme, eh bien, comme le mariage homosexuel est, on va dire, signer la charte vers eux, eh bien, si là, l'homme homosexuel est marié avec un homme homosexuel et qu'ils sont pasteurs, une supposition, et qui c'est qui fait le rôle de la femme, est-ce qu'il a le droit de prêcher? Voyez-vous, c'est un truc que je vous dis comme ça, mettons, voyez-vous. Là, c'est deux hommes ou deux femmes qui se marient ensemble, là, pour voir. Hein, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre d'autorité sur l'homme. Et là, on voit que le mariage homosexuel, qui fait l'homme, qui fait la femme. En fait, alléluia. Voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je ne dis pas que tout le monde est homosexuel, tout le monde est gay ou transgenre, c'est pas ça. Je parle simplement de ce qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Alléluia.